Comment faire pour extraire le premier mot d'une cellule? On va voir ça pas à pas. Si vous voulez progresser, je vous recommande de pratiquer et pour ça, vous pouvez télécharger le fichier que j'utilise pour cette vidéo. Le lien est dans la description. Alors, on va commencer par identifier la position du premier espace de la cellule, en l'occurrence, celui qui se trouve juste après le mot sac. Pour ça, on va utiliser une fonction cherche, donc j'écris égale cherche et j'ouvre la parenthèse. Le premier argument, c'est le texte cherché. Ici, ce que je cherche, c'est un espace, et je vais donc écrire entre guillemets un espace, comme ceci. Ensuite, Excel me demande le texte. Alors, ce n'est pas très clair, mais en fait, c'est simplement le texte dans lequel je dois chercher un espace. Donc, je vais simplement sélectionner la cellule A2, c'est bien là-dedans que je vais chercher. Enfin, Excel me demande le numéro de départ. Alors, là, il s'agit de savoir à partir de quel caractère on va compter. Dans notre cas, et dans la majorité des cas, on va chercher à partir du premier caractère, donc j'écris 1. Je ferme la parenthèse et je valide, j'obtiens 4, l'espace est bien en 4e position dans la cellule A2, ça fonctionne. Notez bien que Excel renverra toujours la position de la première correspondance. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs espaces dans la cellule, mais Excel cherchera toujours de gauche à droite et renverra la position du premier espace qu'il trouvera. Bon, concernant le dernier argument de la fonction cherche, je sais que ça peut être perturbant. Vous vous dites peut-être, évidemment qu'on veut chercher à partir du début. Alors, je me suis longtemps dit la même chose, mais en fait cette option est super pratique. J'en ferai la démonstration dans ma prochaine vidéo, on cherchera à récupérer le deuxième mot de la cellule. Alors abonnez-vous, ça va être intéressant. Allez, j'étire et je vois que ça fonctionne correctement. Maintenant, c'est bien beau, mais je veux quand même le premier mot. Là, je vais utiliser une fonction gauche qui va permettre d'extraire un certain nombre de caractères se trouvant à gauche de la cellule. Donc, égale gauche, j'ouvre la parenthèse, et ici, ce que demande Excel, c'est d'abord le texte dans lequel on va extraire les caractères de gauche. Dans notre cas, c'est la cellule A2, comme tout à l'heure. Ensuite, Excel demande combien de caractères il doit extraire. Eh bien, on va utiliser le résultat de notre fonction cherche. Il faut quand même faire attention à une chose, la fonction cherche a renvoyé la position du premier espace trouvé dans la cellule, et donc, dans notre premier cas, c'est 4. Mais nous, ce qu'on cherche à récupérer, c'est le mot sac, qui ne compte que 3 caractères. Autrement dit, en l'état, on va systématiquement récupérer l'espace qui ne nous intéresse pas du tout. Donc, je vais simplement ajouter -1. De la sorte, je vais bien retenir non pas les 4, mais les 3 premiers caractères. Je peux fermer la parenthèse et valider, j'ai bien le mot sac. Si j'étire la formule, ça roule. Maintenant, pour obtenir le résultat montré en introduction, eh bien, il suffit de reproduire cette logique, mais en imbriquant la fonction cherche dans la fonction gauche. Égale gauche, j'ouvre la parenthèse, et je sélectionne la cellule A2 de laquelle je veux extraire le premier mot. Ensuite, je vais mettre un point-virgule, j'écris cherche et j'ouvre une nouvelle parenthèse. Je cherche quoi? Un espace, que j'écris entre guillemets. Je le cherche dans la cellule A2, à partir du premier caractère. Je ferme la parenthèse pour conclure la fonction cherche, et j'ajoute -1, car comme on l'a vu, sans ça, on aura toujours un caractère de trop. Je finalise la fonction gauche en fermant la parenthèse, et je valide. Ça fonctionne super bien. Sur Excel, on peut faire énormément de choses. Si vous avez le sentiment que des tutos YouTube risquent de ne pas suffire pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, sachez que je peux vous aider. Mon organisme de formation, spécialiste d'Excel, propose des formations individualisées pour vous aider dans votre travail. Je développe également des outils sur mesure pour les entreprises et les associations, lorsque les besoins sont trop complexes pour être traités en interne. Alors, si vous voulez gagner du temps grâce à Excel, je vous propose de prendre un rendez-vous avec moi en visio pendant une trentaine de minutes, pendant lesquelles on pourra discuter ensemble en tête-à-tête de votre besoin et voir dans quelle mesure je peux ou pas vous aider. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt sur YouTube ou en visio pour continuer à progresser ensemble sur Excel.